Salut à tous. Au fur et à mesure que je réalise des mangaka stories, je découvre énormément de choses sur des mangaka que je pensais connaître. Au fur et à mesure que je réalise des manga times, je remarque à chaque fois que je dis que l'histoire est vraiment très cool et que les dessins sont magnifiques, au point que par moments je me trouve presque hypocrite. C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire ce petit top destiné à mes 5 mangaka favoris, afin que vous sachiez définitivement qui sont mes favoris et pourquoi. Et comment commencer ce top sans parler de Gosho Aoyama, le père de Détective Conan. Ce japonais de 53 ans fait partie des mangaka qui sont aussi bien capables de nous surprendre grâce au scénario de ses différents mangas, tout en se diversifiant et en évitant aux histoires de se répéter. Mais ce n'est pas tout. Aoyama est aussi l'un des mangaka qui a une touche personnelle forte d'un point de vue graphique. Ses dessins ne ressemblent pas à ceux des autres mangaka. Donc pour moi, Gosho Aoyama est un excellent scénariste mais aussi un excellent dessinateur, ce qui est la marque des grands. Vu l'éloge que je viens de faire à Aoyama, ça va être compliqué de passer après lui. On enchaîne avec un mangaka que vous devez attendre plus haut dans ce top si vous regardez mes vidéos, Eiichiro Oda. One Piece, c'est le seul motif qui fait que j'adore autant Oda. Pour moi, ce japonais de 42 ans a créé l'un des plus beaux mangas de tous les temps, si ce n'est le plus beau manga. Sa narration et ses dessins sont juste magnifiques. Les histoires qu'il a réalisées, que ce soit celles de One Piece ou celles regroupées dans Wanted, sont très prenantes. Et il a aussi cette capacité d'adapter son style graphique en fonction de l'environnement dans lequel se déroule l'histoire. Même si je trouve regrettable qu'il se contente d'une seule grande histoire, One Piece. Donc comme pour Aoyama, Oda est un mangaka aussi bien excellent en tant que dessinateur qu'en tant que scénariste. Bon, si vous voulez en découvrir plus sur Oda, cliquez sur l'affiche en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description pour aller voir ma présentation de ce mangaka. Ah là là, on rentre enfin dans mon top 3 de mes mangaka favoris avec le plus grand scénariste de manga à mes yeux, Tsugomi Ohba. Je pense ne jamais avoir été aussi triste, stressé, ému mais aussi joyeux qu'en lisant un manga d'Ohba. Ce mangaka que personne ne connaît est pour moi le seul à pouvoir me faire passer par toutes sortes de sensations, uniquement grâce à sa narration et grâce à l'histoire qu'il a mis en place. Que ce soit dans Death Note ou Platinum End, le scénario qu'il a mis en place est très bien pensé et cohérent en lui-même, ce qui nous permet de vraiment nous immerger dans l'histoire et vraiment d'être pris par cette dernière. Et comme pour Oda, l'affiche, vous savez comment ça marche. Fan de basket, bonjour, on continue ce top avec en deuxième place Monsieur Takehiko Inoue. Scénariste et dessinateur, Inoue est pour moi l'incarnation parfaite du pur mangaka. Capable de nous faire vibrer avec des scénarios prenants avec Slam Dunk, badass avec Vagabond, mais aussi émouvant et réel. Mais je ne sais pas ce qui me plaît le plus avec Inoue, que ce soit ses scénarios ou ses dessins. Car comme tout grand nom du manga, Inoue a ses propres codes graphiques, des dessins que personne n'est capable d'imiter. Et qui sont tellement parfaits qui nous permet de nous immerger dans l'histoire et de vraiment prendre plaisir à les lire. Donc on peut dire que pour moi, Takehiko Inoue est le plus grand scénariste dessinateur de manga de tous les temps. Et comme d'habitude, l'affiche est disponible en haut à droite. Et en première place, je suis sûr que vous savez de qui on va parler, le dieu du manga, l'homme qui donne vie à des dessins, Takeshi Obata. Je sais que ça peut faire bizarre de dire que mon mangaka favori est un dessinateur, mais quel dessinateur! Fan de dessin mais dessinateur du dimanche, j'admire avec respect chacune des œuvres d'Obata. Je ne connais pas de dessin aussi magnifique et capable de donner l'illusion du mouvement au point que le manga prenne vie entre nos mains. Un dessinateur capable de nous faire ressentir toutes sortes de sensations uniquement grâce à ses coups de crayon et grâce aux expressions du visage de chacun des personnages qu'il a eu à dessiner. Mais pour moi, un grand mangaka n'est pas uniquement une personne qui excelle dans sa zone de confort, il faut aussi qu'il soit capable de transmettre son savoir-faire à de jeunes dessinateurs afin de former la future génération de mangaka. Pour moi, Takeshi Obata représente à la perfection cela, un mangaka devenu maître des dessins, mais aussi maître de certains grands noms du manga, tels que Yuzo Murata. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je fasse ce style de vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 5 de vos mangaka favoris, j'en prendrai note. Et pour finir, je vous rappelle que le sondage du prochain sujet est disponible dans la description de la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine, ciao.